plan de match en réalité, c'est comme un plan de match qui est pas très cool, là. Parce qu'il faut monter à cette montagne-là, c'est quand même assez sale. On va le faire. On va le faire. Un caméraman, ça chiale pas. Caméraman, ça chiale pas. Faut pas. Faut pas. Tu me payes bien trop cher. C'est ça. Alright. Fait que, on est parti, les amis. On espère que cette fois-ci, ça va être bon signe pour mon autre caméra qui est en haut. J'ai mis les mains dessus. La dernière fois, il a passé plein de gibier. Il y en a pas un qui s'est mis la tête dans la caméra. Fait on va espérer que ça demeure le même. Cool. On va voir ça, mon ami. Chaud. Si dans le fond, il y a vraiment une perturbation, c'est vraiment la tordeuse épinette. Dans le colon pratique, c'est quasiment la tordeuse du sapin. Exact. Puis là, le même là, il y a un orient qui est venu ici. Parce que la tordeuse d'épinette s'attaque majoritairement au sapin. Exact, c'est ça. Puis les gens qui se demandent, c'est une forêt de résineux, c'est mauvais? Non. Au contraire, parce que ici, comme on peut voir, les sapins sont tous morts. Ça fait des entrées de lumière, on est en flanc de montagne. Donc ça crée de la régénération. Puis là, ben, comme on peut voir ici, c'est pas d'érable épi, puis là, il y a un orient qui est venu s'alimenter. Mais c'est la définition des perturbations qui créent en sous-étage la nourriture. À cause que la lumière va rentrer. Tout à fait. Puis il y a même les repas ici ou ça, là. Manger. Fait que l'orignal, les gens vont dire c'est sale. Mais c'est sûr, c'est pas une forêt qui est hyper plaisante à marcher. Il y a une affaire qu'il faut considérer dans l'équation, c'est que venir chasser là-dedans, c'est peut-être pas nécessairement l'idéal. Donc, ça serait peut-être plus en de périphérie ces aires nourricières-là. Puis de chasser peut-être plus la transition, dépendamment de l'heure qu'on marche. Mais c'est sûr que le matin, on va toujours prioriser un peu plus les transitions. Mais c'est sûr qu'ici, ce serait pas une place que je viendrais chasser. Premièrement, parce que ça fait beaucoup trop de bruit. On a de la difficulté à bien entendre. Nous-mêmes être silencieux, mettons. Oui, exactement, c'est ça. C'est correct de faire du bruit, mais ici, c'est trop bruyant. Là. On va se faire... Ben, c'est correct qu'un organe nous entende, mais c'est parce que le problème, c'est que quand on a beaucoup d'équipements, des caméras, etc., ben là, on fait beaucoup de bruit au travers des branches. Puis pour vraiment écouter aussi. Écouter, c'est vraiment important. Puis quand on marche dans des forêts comme ça, s'il y a un orignal qui est prêt, puis on est dans les branches, puis tout accroche partout, c'est pas l'idéal. Puis visibilité, comment veux-tu tirer un orignal ici, là-dedans? Impossible. À l'arc ou à l'arbalète? À l'arbalète. À la flèche, c'est impossible. À la carabine, il faut que tu sois à 10-15 pieds. Oui, exactement, gros max. Une chose à retenir, tout le monde, c'est que ces habitats-là, on sait que c'est une aire nourricière. Par contre, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour venir marcher puis chasser. On va plus prioriser des transitions. Exemple en épinette noire pour ceux qui chassent dans la zone 28. On est dans des habitats plus nordiques. Donc, c'est souvent des aires de repos qui sont privilégiées par les orignaux. C'est ça. Puis au niveau de l'alimentation, les espèces qu'on va reconnaître, du cormier en grande quantité, érable à épis, très grande quantité. On voit que là, gars, c'était le buffet d'érable à épis ici. Là. Ici, on est vraiment dans un flanc d'érable à épis. Wow. Ouais, vraiment cool. Extraordinaire. On arrive dans un genre de milieu humide. Il n'est pas affiché milieu humide sur des cartes. Là. OK. Si les gens ils disent moi dans mon coin, il n'y a pas d'eau. Pas obligé d'être un ruisseau intermittent. Ça, il y en a un, ça aussi, un vieux frotté. Là. Juste là à côté. Ouais. Un vieux frotté. Ça a été brisé. Ouais. C'est le monde, ils se disent souvent, j'ai pas de point d'eau dans mon secteur, mais pas obligé d'avoir un ruisseau intermittent là, pour dire qu'il y a de l'eau. Il y a un trou comme ça suffit. Il y a des traces d'orignaux aussi. Là. Il y en a qui viennent s'abreuver. Ben, il suffit qu'il y ait 1 ou 2 pouces d'eau, puis c'est parfait. Exact, là. C'est ça, exactement. Hey, la trace ici, c'est vraiment pas vieux. Là. Juste ici, là. On est à peu près environ à 300-400 pieds du flanc nourricier. C'est vraiment cool. C'est les genres de milieux ouverts qu'il faut avoir vraiment priorisé là, pour trouver des signes. C'est des milieux un petit peu plus dégagés. Puis là, ça commence à être une zone vraiment de route, tant qu'à moi, parce que là, avec tous les signes qu'on voit là, les frottés... Ben, c'est des endroits, en tout cas, qui peuvent être propices à marcher majoritairement mi-septembre quand il y a de la perte de velours. Là. Aux confrontations aussi entre les mâles, il y a l'espace pour ça. Là. Ouais, ici, c'est des belles places pour ça, effectivement. L'accouplement. Oui, c'est sûr, c'est des places. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de marcher dans des endroits en périphérie de... Bien, ici, dans le flanc, là, on a vraiment une zone nourricière. Puis ici, on est capable de passer. Puis s'il y a un orignal qui est dans le flanc, bien, il va nous entendre. On est vraiment à proximité. Puis ici, on est comme aussi plus en hauteur. C'est plus plat, on a plus de visibilité, plus facile de marcher. On est en mesure d'arrêter puis d'écouter. C'est vraiment une place qui peut être cool à marcher là, en période de chasse. Plusieurs belles caractéristiques territoriales ici. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. On est en territoire libre en passant. Hein? Exactement, zone 28. Zone 28, territoire libre dans le nord. Très, très haut dans le nord. Pas très, très haut, mais quand même pas mal haut. Ouais, ça a brassé ici, là. C'est vraiment vieux. Ça s'est séché par
Oui. Quand on trouve des signes qui sont anciens comme ça, inévitablement, ça va nous donner des informations pour le futur. Les orignaux ont tendance à répéter année après année des emplacements où ils vont faire leur route. Là, ici, peut-être c'est un endroit qui est un peu moins fréquenté depuis quelques années en période de... Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Peut-être. Ça peut arriver. Frottage de velours? Ça peut arriver que ce soit un jeune mâle en frottage de velours qui s'est juste frotté un peu. Là, regarde, on voit la petite teinte orangée là. Effectivement, là. oui. Ça peut arriver même ici. Ça peut arriver que ce soit un mâle. Là. Ben, souvent, quand ils sont en perte de velours, là, c'est à cause que là, on est comme en été, puis on est peut-être 1 an ou 2 ans après. C'est vraiment dur d'avoir des frottés de perte de velours, mais ces arbres-là, ça, c'est comme un épinette blanc. Ça ressemble vraiment à un épinette blanc. Puis, ce qu'ils vont faire, les orignaux, c'est qu'ils vont se frotter, mais c'est vraiment superficiel. Puis l'arbre vient avec une petite teinte orangée. Un bon truc, des fois, pour regarder, là, moi, je regarde les branches. Là. On voit qu'ici, ça a été accroché un peu. Ouais. Là, on voit qu'il y a eu un petit peu là, de. Fait que ça peut être un jeune mâle qui s'est frotté là, en perte de velours. Il est plumé, mais pas jusqu'à l'os. Non, exactement. C'est ça.